Les gens me disent de me lancer, mais moi-même, je me demande est-ce que ça va aller. Je me pose vraiment la question. En fait, le problème avec nous les femmes, c'est qu'on attend toujours l'autorisation des autres avant de briller. On pense que on doit venir nous autoriser à rêver, à profiter de nos rêves. Alors laisse-moi te partager 3 stratégies, ça veut dire 3 secrets qui vont te permettre de te lancer maintenant, pas demain. Secret numéro 1, il faut déjà commencer. Ne cherche pas à être parfaite. Voilà, si aujourd'hui, tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'oser. Au fait, tu veux entreprendre, c'est simple. Commence déjà par vendre autour de toi. Moi, je me rappelle, quand j'étais encore salariée, je proposais déjà des petits produits autour de moi. Voilà, même dans le cadre du travail, les personnes que je rencontrais, souvent je leur proposais des petits produits qui sortaient hors du cadre du travail, par exemple. Tout ça, c'est des petites choses auxquelles tu vas te familiariser, qui va t'amener à atteindre ton vrai objectif à long terme. Également, si par exemple tu as envie d'inspirer des gens, ça dépend. Tu peux déjà commencer par prendre ton téléphone. Voilà, tu te mets devant ta caméra, tu commences déjà à parler à cœur ouvert aux gens. Tu vas voir que petit à petit, tu vas te parfaire. Au fait, c'est la peur d'échouer. C'est la peur d'échouer, d'être critiqué, d'être mal vu, voilà, par les autres qui nous bloquent au fait. Donc, le premier secret que je te partage, c'est déjà de passer à l'action, quitte ta zone de confort, ose aller vers ta réalisation. Secret numéro 2, c'est que ton histoire peut être une force pour toi. C'est tout ce que tu as traversé, ton vécu, ça peut être une source de motivation pour d'autres personnes également. Donc, que ce soit le divorce, que ce soit la maladie, les trahisons, voici des histoires également qui peuvent impacter d'autres personnes, inspirer d'autres personnes. C'est pour ça que tu vas voir qu'il y a des gens qui ont traversé des histoires bizarres. Ils ont peut-être été hués par la population. Et voilà, ça va être le déclic également pour permettre à ces personnes-là de gagner en notoriété et tout. Voilà, et tout peut passer de là. D'autres personnes peuvent s'inspirer de ça. Voilà, donc il faut qu'on arrête déjà de rester dans notre coin, vouloir se cacher, rester dans l'ombre. Oui, parce qu'on a vécu des histoires pas trop cool, on regrette notre passé, on ne veut pas que les gens le sachent. Non. Aujourd'hui, moi, ça a été par exemple une thérapie pour moi. Lors de mes conférences, très souvent, je le dis, je ne le fais pas forcément devant une caméra, ça va venir, mais très souvent, je prends le micro, j'essaie d'expliquer, de partager souvent mes histoires. Et lorsque je les partage, je vois que ça touche aussi énormément de personnes qui traversent la même chose, mais qui ne savent pas qu'elles peuvent aussi dépasser tout ça et passer à être autre chose. Voilà, il ne faut pas qu'on soit bloqué déjà par ce qui nous est arrivé par le passé. Voilà, ça peut être une leçon de vie. Autant ça peut être une leçon de vie pour toi, ça peut aussi impacter d'autres personnes. Donc, c'est le secret numéro 2 que je voulais te partager. Le troisième secret que je vais te partager, c'est de revoir ton entourage. Tu sais que l'entourage peut compter pour beaucoup dans notre réussite, dans notre niveau de passage à l'action. Voilà, entoure-toi de personnes inspirantes, des personnes qui peuvent te tirer vers le haut. Dans un environnement où tu peux apprendre beaucoup de choses, de l'expérience des uns et des autres. Tout ce qui leur a permis de quitter toi ton niveau pour atteindre peut-être un niveau que tu vises, mais que tu as peur d'atteindre. Et si tu les demandes, c'est sûr que ces personnes aussi ont eu des moments de doute, de peur et tout. Voilà, donc leur expérience va beaucoup t'aider. Voilà, donc nous, c'est ce qui se passe. Moi, mon histoire a été le cas. Je dirais même qu'aujourd'hui, je suis par exemple conférencière, je donne plusieurs conférences, je voyage beaucoup pour donner des conférences devant des milliers de personnes. Mais je t'assure qu'il y a moins de 2 ans, je ne pouvais même pas prendre la parole devant 5 personnes. Par peur de tituber, de faire des erreurs. Mais je me suis retrouvée dans un environnement où j'étais contrainte de le faire. La prise de parole, c'était la moindre des choses que tu devais faire. Donc, le fait de voir tout le monde le faire, le fait d'être obligé de le faire, m'a amené à faire des erreurs d'abord parce que tu ne peux pas commencer sans faire des erreurs. Tu fais des erreurs, on t'aide à corriger ces erreurs et de façon évolutive maintenant, tu vas voir que tu vas changer
ta façon de faire ou ta perception même des choses. Voilà, donc l'environnement peut impacter beaucoup notre niveau de passage à l'action, notre réussite et tout. Donc, quand tu es dans un environnement toxique, où on te rappelle toujours que, bon, c'est pas la peine, il y a beaucoup de gens qui échouent ici, beaucoup l'ont déjà fait, ça n'a pas réussi, évidemment que tu vas écouter ça. Mais imagine tu es dans un environnement où des gens qui l'ont déjà fait te disent que tu peux le faire. Ils te montrent même par A plus B que tu peux le faire. Je t'assure que tu n'as pas d'autre choix que de le faire. Donc, j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas déjà changer cette façon cette perception que tu as de toi-même, parce que c'est de l'auto-sabotage. Tu as du potentiel que tu n'arrives pas à exploiter suffisamment. Donc, je t'invite à venir fréquemment, régulièrement, à nous rejoindre régulièrement pour ce genre de débat, voilà, qui vont te permettre également de découvrir, parce que souvent, on va même inviter des personnes qui étaient dans cette situation, qui ont réussi, voilà, à passer ce cap, à te partager également leur expérience.